L'histoire de Kushina Uzumaki dans Naruto. Kushina Uzumaki était un ninja qui était originaire du village d'Ozucho, du clan Uzumaki. Elle était la deuxième Jinchuriki du démon renard à 9 queues. Jeunesse. Kushina est née dans le célèbre clan Uzumaki, au village caché des Romu, au pays des tourbillons. Kushina a vécu la majeure partie de sa jeunesse en étant prise dans la guerre, ce qui l'a obligée à rechercher une paix quotidienne. À un jeune âge, elle a été envoyée à Konoha et inscrite à l'académie. Voulant faire une première impression forte, elle a proclamé à sa classe qu'elle serait la première femme Hokage. Les autres enfants ont ri de sa déclaration et ont commencé à l'appeler Tomate, à cause de son visage rond et de ses cheveux roux. Kushina a finalement appris plus tard pourquoi elle devait quitter sa maison à Ozucho et se rendre à Konoha. C'était à cause de son chakra spécial. Elle devait être le prochain Jinchuriki du démon renard à 9 queues. Kushina était terrifiée par l'idée, mais elle était réconfortée par le Jinchuriki à l'heure actuelle du démon renard à 9 queues, Mito Uzumaki. Avant que le transfert ne soit effectué, Mito a informé Kushina que l'amour était le seul moyen d'apprivoiser le démon renard à 9 queues et de surmonter sa haine. Quand elle avait environ 12 ans, Kushina, maintenant Genin, a été kidnappée par des ninjas du village de Kumo qui voulaient utiliser son chakra spécial afin de prendre le contrôle du démon renard. Pendant qu'il l'escortait à Kumo, elle a secrètement arraché et laissé derrière elle des mèches de ses cheveux roux pour marquer sa trace dans l'espoir que quelqu'un la trouverait. Minato Namikaze, l'un de ses anciens camarades de classe que Kushina croyait être une mauviette, a été la seule personne à comprendre cela. Après l'avoir secouru, il a informé qu'il avait toujours admiré ses cheveux roux. Puisque Minato aimait la seule chose que Kushina détestait chez elle, Kushina est tombée amoureuse de lui, considérant maintenant ses cheveux roux comme le fil rouge du destin qui les avait réunis. En fin de compte, les sentiments réciproques de Minato l'ont aidé à surmonter le démon renard. En grandissant, Kushina est devenue célèbre pour sa beauté et son style de ninjutsu unique, y compris les funjutsu de son clan. À un moment donné, Kushina a aussi épousé Minato. Elle était plus tard présente pour assister au règne de son mari en tant que 4e Hokage, étant très excitée pour lui lorsqu'elle l'a appris pour la première fois. Au cours de sa grossesse de 10 mois, elle a été secrètement gardée par le meilleur étudiant de Minato, Kakashi Hatake. Au milieu de la grossesse, les futurs parents ont décidé de nommer leur enfant un être Naruto d'après le personnage principal du premier livre de Jiraiya. Lorsque Jiraiya a demandé s'ils en étaient sûrs, déclarant que c'était un nom qu'il venait de trouver en mangeant un bol de ramen un jour, Kushina a dit que c'était un beau nom. Ils ont même approuvé que Jiraiya soit le parrain de Naruto. Kushina espérait également que son fils et le plus jeune fils de son ami Mikoto Uchiwa, Sasuke, deviendraient amis à l'avenir. Parce que le sceau gardant le démon renard dans le corps de Kushina serait à son plus faible pendant l'accouchement, des dispositions spéciales ont été prises. Kushina quitterait le village en secret et accoucherait dans un endroit reculé. Minato aiderait à maintenir le sceau et Lanbu garderait la zone. Peu de temps après la naissance de Naruto, ils ont été trouvés par un homme masqué. L'homme masqué a tué Lanbu et a pris en otage le nouveau-né, Naruto, menaçant de le tuer également. Minato a pu reprendre Naruto, mais cela a donné au ninja masqué la chance de s'échapper avec Kushina. Souhaitant utiliser le démon renard pour détruire Konoha, l'homme masqué le libéra du corps de Kushina. La vitalité inhérente du clan Uzumaki lui a permis de survivre à l'extraction, bien qu'elle ait été grandement affaiblie par l'expérience. Le ninja masqué a essayé de faire en sorte que le démon achève Kushina, mais elle a été sauvée par Minato et amenée à Naruto, avec qui elle est restée pendant que Minato est allé aider à la défense du village. Pour arrêter l'attaque du démon renard, Minato a été obligé de l'amener à l'emplacement de Kushina et Naruto. Alors qu'elle était encore affaiblie, Kushina a utilisé son chakra diminué pour retenir le démon renard. Bien qu'elle craignait que le traumatisme ne la tue dans son état actuel, Kushina s'est portée volontaire pour que le démon renard soit scellé dans son corps afin qu'il meure avec elle. Prête à se sacrifier pour Minato et Naruto, elle les remercie de lui avoir donné une vie si heureuse. Minato a suggéré d'utiliser l'emprisonnement des morts sur le démon renard et de le sceller à la place dans Naruto, choisissant de croire en lui comme son père. Comme cela signifierait également la mort de Minato et donnerait par conséquent à Naruto une vie horrible et solitaire, Kushina s'y opposa naturellement. Minato, tout en comprenant ses inquiétudes, l'a convaincu que c'était pour le mieux parce qu'il croyait en Naruto et que cela permettrait également à Kushina de voir Naruto quand il serait plus âgé. Après que Minato ait scellé la moitié de yin du chakra du démon renard à l'intérieur de lui-même, le démon a considérablement rétréci, perdant ses chaînes. Réalisant les intentions de l'Hokage, le démon renard affaibli a essayé de tuer Naruto, mais Minato et Kushina ont utilisé leur corps pour le protéger.
Alors que Minato effectuait le scellement, Kushina a dit à Naruto combien elle l'aimait et lui a donné ses meilleurs conseils pour l'avenir. Son dernier acte dans ce monde était de remplir son fils d'autant d'amour que possible. Le troisième Hokage est apparu, Kushina a dit à Hiruzen le nom de l'enfant et a supplié l'aîné de protéger Naruto, mourant peu de temps après. Confinement des Jinchuriki. C'est alors qu'il essayait d'apprendre à contrôler Kyuubi et sa puissance que Naruto fit la connaissance de sa mère. Celle-ci, tout comme Minato, avait scellé une partie de son chakra en Naruto pour lui venir en aide dans cette épreuve. Elle apparut donc au moment où Naruto allait se faire dévorer par l'esprit du renard. D'abord, Naruto l'a pris pour une nouvelle forme du renard à 9 queues essayant de le mystifier, d'autant que cette femme n'avait pas un rire très féminin. Mais très vite Kushina lui fait prendre conscience qu'il s'agissait de sa mère. Il parut alors évident que Naruto tenait énormément de Kushina, tant au niveau du visage que du caractère, mais aussi dans la façon de parler. La seule chose que Naruto semblait avoir hérité de son père, c'était les cheveux et les yeux. Lors de cette entrevue avec son fils, Kushina lui expliqua que, comme celui de Minato, son chakra avait servi à sceller Kyuubi afin qu'un jour elle puisse permettre à Naruto de contrôler le renard. Elle l'aida à immobiliser Kyuubi en formant à l'aide de son chakra des chaînes l'emprisonnant. Après avoir discuté avec sa mère, avec son aide, Naruto parvint à dompter la force de Kyuubi et à reprendre le contrôle de son être. Avant de repartir rejoindre Minato, Kushina tint à révéler à Naruto la vérité sur les événements s'étant déroulés il y a 16 ans, au moment de sa naissance. Elle lui explique notamment que le clan Senju avait un lien de parenté avec le clan Uzumaki du village d'Eromu. Les gens de ce village bénéficiaient d'une très longue vie, qui valut au village le surnom de village de la longévité, et ils maîtrisaient des sauts très puissants. Par exemple, le Fuinjutsu basé sur les 4 éléments comme le saut qu'il y a sur le ventre de Naruto. Autre signe de ce lien d'amitié entre les deux villages est le fait que Naruto, comme les autres ninjas de Konoha, porte dans son dos et parfois sur les épaules le symbole du village d'Eromu, une spirale rouge, en signe d'amitié entre les deux pays. Kushina expliqua aussi que son village fut détruit par la guerre et que les rares survivants comme elle furent éparpillés à travers le monde. Une fois toute l'histoire racontée, Naruto comprit que ses parents l'avaient vraiment aimé et qu'ils se sacrifièrent pour lui. Il dit alors à Kushina que bien sûr, en tant que Jinchuriki, il avait beaucoup souffert, mais que heureusement, avant que Kyuubi ne soit scellé en lui, son cœur avait été rempli d'amour. Naruto dit alors qu'il était heureux d'être leur enfant, à Minato et à elle. Kushina, ému, pleura et, avant de disparaître, serra Naruto dans ses bras en le remerciant d'être leur fils. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Kushina dans Naruto, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.